Bien, bonjour à tous, bienvenue sur Coach 360 et votre programme Performance et Équilibre. Alors vous savez qu'on est dans la série Engagement des collaborateurs, comment développer cet engagement et dans les différents moteurs de cet engagement. Aujourd'hui, on va parler du sens de l'appartenance, comment développer ce sens de l'appartenance et quel est son impact. Alors vous savez, aujourd'hui on a tous besoin de liens sociaux, on a vu avec le Covid qu'on avait besoin de se retrouver quand même, d'être accueillis, d'être reconnus, d'être considérés, de faire partie d'une équipe qui est physiquement aussi identifiable, identifiée et de se sentir véritablement contributeur à quelque chose de plus grand que nous. Ça fait partie de l'expérience collaborateur et j'avais envie de vous dire aujourd'hui que l'expérience collaborateur, c'est aussi important que l'expérience client. Finalement, le collaborateur aussi, il faut lui donner envie de travailler avec nous comme un client, d'acheter nos produits, de travailler chez nous, de rester aussi à travailler avec nous. C'est-à-dire qu'il faut non seulement attirer les talents, mais aussi les garder chez nous. Et pour les garder, il faut aussi bien les attirer, mais aussi bien les onboarder, c'est-à-dire les accueillir. Je parlais de l'accueil juste avant. Et l'onboarding est une étape clé parce que c'est souvent une étape dont on se souvient durant toute son expérience dans l'entreprise, qui dure 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et on s'en souvient même après. Un client, sur ce sujet-là, me demandait au mois d'octobre si je pensais qu'il était judicieux d'inviter au repas de Noël de son entreprise, une collaboratrice qui venait d'être embauchée, qui venait de signer son contrat et qui allait prendre ses fonctions le 15 janvier suivant. Donc il se disait, est-ce que c'est malin de l'inviter pour le repas de Noël? Il y a 2 types de réponses en fait qui viennent de 2 types de personnes. Il y a les oui mais qui parlent et puis il y a les oui et qui font. Alors je vous cache pas que j'ai une préférence pour la deuxième catégorie, mais les oui mais en fait, ils parlent et qu'est-ce qu'ils peuvent dire dans ces cas-là? Ils peuvent trouver plein de raisons de ne pas faire, c'est-à-dire de dire oui, mais tu te rends compte, on ne sait pas comment elle va connaître personne, personne ne va la connaître, ça va être un peu bizarre, elle risque d'être un peu à l'écart, elle ne va pas se sentir à l'aise, on ne l'aura pas vue véritablement en fonction, elle va rentrer en période d'essai, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Donc enfin voilà, on va vous trouver, les oui mais, ils vous trouvent toujours 5, 10, 20 raisons de ne pas faire. Il y a toujours des raisons de ne pas faire. Toujours plus difficile de trouver des raisons de faire. Et les oui et, eux, ils trouvent des raisons de faire, et en plus ils font. En plus, c'est généralement ceux qui sont à l'action, ceux qui justement ne sont pas en retrait. C'est-à-dire qu'ils vous disent oui et en plus ils trouvent les idées de quoi faire. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un apéritif qui a été organisé dans les bureaux. La future recrue, elle a été accueillie dans les bureaux. Elle a découvert les bureaux, au-delà de la salle de réunion dans laquelle elle avait passé ses entretiens. Et puis, elle a découvert l'équipe. Donc, elle a découvert ses futurs collègues dans une ambiance extrêmement décontractée. C'est Noël. Donc tout le monde est heureux. Alors on parle aussi boulot, on parle de partage d'expérience. T'es dans quel job aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait avant? Pourquoi tu as eu envie de nous rejoindre? Et puis même des sujets perso, c'est-à-dire pendant le repas après au resto, c'est et t'habites où? Ah oui, ok, ça fait ça de trajet, tu passes par là pour venir. Ben moi je viens en vélo. Et ok, t'as des enfants, tu pars où en vacances? Pour Noël justement, est-ce que vous partez? Est-ce que vous êtes en famille, etc. Donc globalement en fait on crée un lien à la fois professionnel et personnel, mais en fait dans un cadre professionnel entre une personne qui n'est pas encore arrivée dans la boîte et une équipe. Donc en fait, c'est déjà une étape d'intégration qui est très très qualitative parce que le 15 janvier, comment ça va se passer? Elle va être au boulot, ça va être une journée à fond boulot parce que là, ça va être la vague d'informations, de repères, de codes, de modes de fonctionnement de l'entreprise, d'outils, d'informatique, de réseaux, de connexions, de où est-ce qu'on prend le repas le midi, vous voyez, des choses qui vont un peu dans tous les sens quand on arrive dans une nouvelle structure. Sauf que là, ça va se faire dans un milieu où elle aura déjà parlé à quasiment toute la boîte. Alors si on est 200, non, mais si c'est une petite structure, c'est une évidence. Et là, en l'occurrence, c'était une équipe de 17 personnes. Donc, vous voyez, hyper convivial. Et du coup, l'arrivée dans la boîte, c'est quoi? C'est qu'il y a une confiance qui est installée. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise dans ce contexte pour aller demander à Pierre, Paul ou Jacques, tiens, en fait, pour rentrer dans le réseau, c'est quoi le code? Parce que le mien, ça n'a pas l'air de marcher. Ou pour mon PC, comment je peux faire parce que j'ai pas la clé Wi-Fi? Ou pour les bureaux, comment on peut s'installer pour se connecter aux imprimantes? Et puis, d'ailleurs, pour les réunions numéro 1, 2, 3 des prochaines semaines, ça se passe où? Parce que j'ai pas vu ça dans l'invite. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses qui font que on met de l'huile dans l'arrivée, on met du liant. Et comme j'ai confiance déjà, moi, nouvel arrivant, avec toutes les personnes, et comme les personnes me connaissent, parce qu'elles m'ont vu dans un cadre complètement différent, et elles ont déjà vu que j'étais déjà motivé, intégré, que je voulais me connecter, donc il y a déjà une confiance qui s'installe aussi dans ce sens-là, et qu'est-ce qu'on fait? On gagne du temps, on gagne un temps énorme. L'idée, c'est qu'on est là au cœur de l'entreprise. On est au cœur de l'entreprise dans ses modes managériaux, c'est-à-dire que là, le manager, le leader, il a géré le cadre et le lien, c'est-à-dire qu'il a favorisé la création de liens entre la nouvelle recrue et l'équipe dans un cadre professionnel pour faciliter ensuite son évolution dans un cadre
très très pro en bénéficiant des liens qu'il aura créés 2 mois avant. Donc c'est un équilibre subtil, mais qui permet de se sentir bien et de donner le meilleur. Et on n'oublie jamais ces expériences. Et c'est aussi comme ça qu'on devient un ambassadeur de sa boîte, de son entreprise, parce qu'on raconte l'expérience. Oh, vous savez pas, j'ai été invité 2 mois avant mon arrivée dans la boîte, ils m'ont invité au repas de Noël. C'est super sympa. Et tout le monde va dire, ah, c'est vachement bien, et du coup, tu connaissais les gens. Bah ouais, du coup, je suis rentré après, c'était beaucoup plus facile pour moi les premiers jours. Ce genre de process qui permet d'améliorer, de renforcer l'engagement des collaborateurs, parce que dès le premier moment, on a eu un truc très puissant. Moi, je vais vous dire, j'ai une expérience comme ça qui est amusante. Le premier jour, avec mon premier boss, c'était en 92. Vous voyez, il y en a peut-être qui n'étaient pas nés là, qui écoutent. Et bien, après une journée de boulot intense où j'ai découvert plein de choses, j'en avais dans tous les sens, j'avais des notes partout. À 20h, il n'y avait plus personne dans la boîte, il n'y avait plus personne dans le building. Mon boss, il sort du bureau, il me dit, allez, viens. J'étais avec un collègue, on était 3. On se met dans le couloir, il sort un putter avec un trou en métal qu'il a mis au fond du couloir. Et on a fait un concours de putting pendant une demi-heure. Donc c'était plié de rire, évidemment. On a beaucoup ri, c'était très sympa, très décontractant après cette grosse journée, je vous avoue, de prise de fonction, d'arrivée. Mais ça m'a montré aussi à quel point ce patron pouvait allier justement le cadre et le lien, c'est-à-dire, je le nommais pas comme ça à l'époque, mais cette façon de mettre en avant le boulot, le sérieux, et aussi de la relation, du cool, ça va, on n'est pas que sous pression, loin de là, on met aussi de la décontraction. Et ça, je l'ai jamais oublié, vous voyez, je vous en parle maintenant de nombreuses années après. Alors au prochain épisode, on verra ensemble comment on va développer l'adhésion à la culture de l'entreprise, et vous verrez, c'est évidemment extrêmement puissant dans l'engagement. Donc si vous voulez aujourd'hui déjà en savoir plus sur ce qu'on a traité aujourd'hui, cliquez ici et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.